l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Pendant que vous cherchez, on a commencé une petite série, bon, on va être un peu interrompu avec Noël, etc. Mais on a commencé par la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les enfants, il me semble, sont pas là. Ils sont déjà partis, ils ont déjà répété 10h30, mais s'il reste les enfants. On a commencé la série sur l'évangile de Matthieu avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est venu libérer les captifs, il est venu libérer ceux qui étaient en prison, il est venu réconforter ceux qui avaient le cœur opprimé, oppressé. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Et Dieu veut apporter cette bonne nouvelle dans le cœur des hommes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un jour, il est venu sur cette terre. Le royaume de Dieu, on l'a vu, n'est pas quelque chose à venir uniquement, il est quelque chose qui est venu en Jésus-Christ. Jésus a dit, le royaume de Dieu s'est approché jusqu'à vous. Dites à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est répandue, etc. etc. Le royaume de Dieu est arrivé en Jésus-Christ. Là maintenant, j'aimerais aussi, c'est notre frère Patrice qui nous a introduit également avec les béatitudes, le sermon sur la montagne que nous connaissons tous, et qui peut être intitulé « La vie selon le royaume de Dieu ». Vous savez, la vie selon le royaume de Dieu. Quand vous allez dans un pays, eh bien vous vous calquez aux lois de ce pays, vous respectez les lois du pays, vous adoptez ces lois-là. Et quand vous avez accepté la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, eh bien vous devenez finalement enfant de Dieu, et vous avez donc un mode de vie différent. Des lois qui viennent de Dieu, qui sont différentes, parfois différentes, de ce monde. Ce monde nous dit parfois, bah, tu dois voler. Bah, non, la loi du royaume de Dieu, elle est dire non, tu dois travailler et obtenir ton pain avec justice, avec honnêteté. Donc il y a les lois du royaume de Dieu. Et Jésus va, dans ce premier long discours, va nous parler de la vie selon le royaume de Dieu. Et si tu n'es pas dans ce royaume de Dieu, tu ne peux pas vivre selon le royaume de Dieu. Il faut appartenir déjà à ce royaume. Appartenir à ce royaume, c'est reconnaître qu'on a un roi, le Christ. Et ce roi-là, il règne. C'est-à-dire qu'il exerce une influence, une autorité dans ta vie. Et tu veux le suivre. On va lire à partir du chapitre 5, verset 17. Matthieu, Jésus dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéit à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui traite de fou est bon pour le feu de la géhenne, pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge
tu feras appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Un exemple du sermon sur la montagne, je ne sais pas, peut-être que même étant incroyant, on connaît tous une réplique, peut-être on se dit bah, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Hein, si quelqu'un te gifle sur la joue, tends-lui l'autre joue. Ça, c'est dans la Bible. La paille et la poutre dans l'œil. Pourquoi tu regardes ma paille alors qu'il y a une poutre dans ton œil? C'est dans la Bible aussi. Œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible. Et tout ça, c'est un peu concentré dans le sermon sur la montagne où Jésus va parler de cette loi nouvelle. Et pour bien comprendre, il commence par « Je ne suis pas venu, ne vous imaginez pas, je suis venu abolir la loi, ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » De quelle loi s'agit-il? Jésus parle de la loi, bien sûr, de l'Ancien Testament. Mais la loi, selon les versets, selon les textes bibliques, peut signifier plusieurs choses. Peut-être que Jésus fait allusion aux 10 commandements. Non, la loi peut faire allusion aux 10 commandements, pardon. La loi peut faire aussi allusion au Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, les Lévitique, Nombre et Deutéronome. La loi aussi peut signifier tout l'Ancien Testament. Voilà, de la Genèse au dernier prophète. Et aussi la loi, ici, qui parle de la loi de vos ancêtres, n'est pas forcément la loi de Moïse, c'est peut-être aussi des lois qui ont été rajoutées, commentées, consignées dans des écrits qui vont permettre de commenter la Bible. C'est pour ça que Jésus parlera des commandements ou des traditions d'hommes qui ont été rajoutées à la Bible. Il semble qu'il s'agit de cela, que Jésus va tenter de réorienter la compréhension aussi de la loi. Il dit quelque chose d'important, je suis venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir. C'est dire qu'il y a une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien différent du Dieu du Nouveau Testament, il y a un seul Dieu. Et il est le même dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Donc Jésus reconnaît qu'il y a une continuité entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Jésus n'est pas venu pour annuler la loi. Il n'est pas venu pour s'opposer à la loi. Il n'est pas venu pour annoncer une loi nouvelle. Mais il est venu, nous dit le texte, pour accomplir cette loi. Un exemple se trouve dans l'évangile de Luc, par exemple, où Jésus, après sa mort et sa résurrection corporelle, dira à ses disciples, aux disciples d'Emmaüs, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, la Bible. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon de leurs péchés. Vous voyez, Jésus leur donne un exemple pour dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament est bien annoncé ou préfiguré, d'une certaine manière, la venue du Messie, la venue du Sauveur que nous allons bientôt, en décembre, célébrer. On va célébrer la venue et la naissance de Jésus-Christ annoncée par les prophètes. Là, c'est formidable. On s'aperçoit le nombre de prophéties réalisées dans le Nouveau Testament. C'est tout simplement bluffant. Le verbe accomplir ici signifie amener à son aboutissement, à son achèvement, à son terme. Jésus est celui qui va mettre un terme, aboutir, achever tout l'Ancien Testament dans sa personne. Quelqu'un a dit que l'Ancien Testament, c'est l'Évangile à l'état de bourgeon. Et le Nouveau Testament, c'est l'Évangile en fleurs. Moi j'aime bien cette image. En bourgeon l'Ancien Testament, donc du coup, et l'Évangile dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile en fleurs.
Donc Jésus est venu accomplir de manière claire. Il dit aussi, nous avons lu, que finalement, il n'y a pas une prophétie qui ne va pas se réaliser. Tout va se réaliser. Il y a encore un plan depuis la venue de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il reviendra. Et s'il est venu une fois, il reviendra une deuxième fois, nous dit la Bible. Et si on a des preuves historiques de la présence même de Jésus-Christ au 1er siècle, et non seulement des sources chrétiennes, mais des sources non chrétiennes qui attestent la présence d'un homme, du Christ, mais qui n'était pas forcément vu par tout le monde comme étant le sauveur. Il était plutôt vu comme une menace pour le roi Hérode, par exemple, qui a, lui, voulu tuer tous les nourrissons parce qu'il entendait qu'un roi était né. Avançons. Le chrétien et la loi maintenant. Vivre selon la loi du royaume de Dieu implique une obéissance, un mode de vie nouveau. Cela implique, comme on l'a vu tout à l'heure, cela implique que nous ayons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela implique que nous soyons déjà dans ce royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre selon le royaume, avoir des règles selon le royaume, sans appartenir à ce roi. Alors oui, on peut avoir des valeurs. On peut avoir un code de conduite que nos parents nous ont légué. Des belles choses et de bonnes choses. Mais ça ne fait pas de vous un enfant de Dieu et un enfant du royaume de Dieu. La Bible dit, certains, au sujet de Jésus, dans l'évangile de Jean, qu'il est venu chez les siens, sur la terre, Jésus. Certains l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu, formidable promesse, à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non d'une naissance naturelle, c'est-à-dire qu'on ne naît pas chrétien, on le devient, par un choix personnel, parce qu'on a compris que Jésus était notre Sauveur et notre Seigneur. Ni par une naissance naturelle, nous dit Jean 1, ni sous l'impulsion d'un désir, par une émotion de matin, par exemple, ni d'un désir ou encore par la volonté d'un homme, par mérite ou par œuvre. Non, ils sont devenus par la grâce de Dieu. C'est de Dieu qu'ils sont nés. Et donc à partir de là, si vraiment on est de nouveau, comme dit la Bible, si on appartient à Dieu, alors ce Dieu va régner dans notre vie. Il va exercer, comme on l'a vu, une influence dans notre vie. Il va changer les choses en profondeur. Et là, c'est quelque chose de formidable. Alors on peut l'expliquer, mais Dieu n'est pas là toujours pour nous expliquer des choses. Il le fait. Mais il est le Dieu de la rencontre aussi. Il est le Dieu qui vient à notre rencontre. Jésus dit quelque chose d'assez troublant. Il dit, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi, mieux que les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Wow. Que veut dire Jésus? Comment peut-on faire mieux que les pharisiens et les scribes en termes d'obéissance? Faut-il encore obéir plus et plus et plus pour rentrer dans le royaume de Dieu? Ce n'est pas dans cette direction qu'il faut chercher. Il faut peut-être chercher et expliquer qui étaient les pharisiens et les scribes. Ce sont des religieux qui avaient une influence dans la vie du peuple, des religieux qui connaissaient la Bible, on va dire, par cœur, il n'y avait que l'Ancien Testament. Ils avaient une obéissance scrupuleuse de la loi. Ils avaient tendance soit à aller à l'extrême dans l'obéissance à la loi, soit de l'arranger à leur sauce, finalement, pour qu'elle ne puisse pas trop les déranger. Vous voyez? Je ne sais pas si ça arrive de faire ça. Hein? Quand ça nous simplifie la vie, c'est bien. On peut dire aujourd'hui, voilà, si quelqu'un est gêné par certaines portions de la Bible, bah oui, mais ça c'est trop vieux, ou soit c'est dans l'Ancien Testament, on est dans le 21e siècle, il faut vivre avec notre temps. Donc voilà, c'est une manière de dire, bah, ça c'est plus valable. Mais de quel droit c'est plus valable? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Vous allez mieux comprendre quand Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 23, les pharisiens disent à Jésus, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres?
voyez, la tradition des ancêtres, c'est important. Ce n'est pas forcément la loi de Moïse, c'est la tradition, c'est ce qu'on a rajouté, ce qu'on a modifié. Pourquoi les disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Il oppose la loi de Dieu avec la tradition de l'homme. Malheur à vous, dit Jésus, spécialiste de la loi et pharisien hypocrite, vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. La dîme, c'est donner 10% à Dieu de nos offrandes, et puis les pharisiens étaient tellement scrupuleux qu'ils donnaient la dîme de tout. Mais vous donnez la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Il continue, pharisien aveugle, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Voilà comment Jésus s'adresse aux pharisiens religieux, qui mettaient tellement l'accent sur l'apparence, sur un code de conduite. Et Jésus avait déjà vu cela. Il avait vu qu'ils interprétaient la loi d'une mauvaise manière. Soit il rajoutait, soit il la simplifiait. Ainsi, Jésus, quand on aborde ces antithèses, on va dire, il a été dit ceci, mais moi je vous dis cela, il va recentrer. Il va rappeler l'intention première de la loi. Et non seulement ces pharisiens se sont éloignés, mais nous aussi, chrétiens évangéliques, on peut s'éloigner de cela. Les croyants peuvent s'éloigner de cela, parce que quand la tradition prend le dessus, quand la culture prend le dessus, quand la mode de notre 21e siècle prend le dessus, alors nous la mettons au-dessus de la Bible. Il n'y a pas que qui modifient et qui changent la Bible. Jésus, en effet, ne s'oppose pas à la loi, mais aux excès, aux abus, à la manière de vivre cette loi. Nous verrons plus tard que certains vivaient cette loi pour être vus des autres. Jésus va le dénoncer. Vous avez l'apparence d'être de vrais croyants, mais ils étaient loin du royaume de Dieu. Alors surpasser la justice de Dieu, la justice des pharisiens, ça veut dire quoi? Puisqu'il ne faut pas faire plus et davantage, finalement Jésus est en train de dire que la vie dans le royaume de Dieu n'est pas une affaire de plus, mais d'avoir un cœur bien disposé à l'égard de Dieu et de son prochain. Il ne suffit pas de s'en conformer à un mode de vie extérieur, à des règles extérieures, aussi bonnes soient-elles. Il est en train de nous dire qu'il est important de veiller sur l'état de notre cœur, de veiller sur l'état d'esprit dans lequel on vit notre vie avec Dieu. Parce que c'est bien ça le problème. Ce n'est pas l'apparence qui pose problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Les motivations, l'état d'esprit dans lequel on se tourne vers Dieu et on se tourne et on vit aussi à l'égard du prochain. Ce que Dieu regarde, et vous connaissez ce texte, ce que Dieu regarde, dit la Bible, il ne regarde pas aux apparences. Dans 1 Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, aide-moi, regarde au cœur. Et ça, c'est formidable. Même si notre apparence ne plaît pas, Dieu va regarder au cœur. Et parfois, notre apparence ne plaît pas, parce qu'on fait semblant. Et on aura le temps de voir ça. Plus tard, Jésus va parler de ceux qui vivent pour se montrer les autres. Ce que Dieu regarde et ce que Dieu aime, c'est une disposition intérieure du cœur qui nous conduit à vivre selon sa volonté. Et notre manière de vivre découle non de notre code de conduite, mais de notre communion avec Dieu. Dans cela,
petite précision, nos attitudes intérieures ne suffisent pas. Il ne suffit pas de dire ce qui compte, c'est ce que je crois dans mon cœur. Et puis finalement, Dieu n'a que faire de mes comportements extérieurs. Non, nos attitudes extérieures, comme nos attitudes intérieures, sont aussi importantes aux yeux de Dieu. Si à l'intérieurement je dis Seigneur, je t'aime, alors il faut que extérieurement ça se voit aussi. Alors j'ouvre la première antithèse. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Le sujet n'est pas de débattre sur avons-nous le droit de tuer ou non, mais relever quand même qu'il y a une différence entre commettre un meurtre et tuer. Commettre un meurtre dans le sens de ôter la vie innocente de quelqu'un, avec un meurtre intentionnel, prémédité, qui est différent de tuer quelqu'un par accident, quand vous roulez en voiture. On tue quelqu'un, mais ce n'est pas la même chose. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a une nuance là-dessus. Mais Jésus va plus loin, il ne parle pas uniquement de l'acte de commettre un meurtre, il va plus loin. Il dit celui qui se met en colère, celui qui dit imbécile, et celui qui traite de fou l'autre. Ce sont des termes assez méprisants à l'égard du prochain. Si tu lis attentivement, tu aperçois qu'il y a une différence entre l'offense et la peine. Je vais chercher une différence disproportionnée. Celui qui tue, dit Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il répondra devant le tribunal. Et celui qui dit simplement fou, le dernier, il est bon pour l'enfer. Et on s'aperçoit que, finalement, les peines qui nous paraissent les moins graves ont des peines, des peines légèrement plus graves. On voit bien que le meurtre conduit au tribunal et que celui qui dit imbécile passera par le grand conseil et celui qui traite de fou, eh bien, est jeté à la GM. On aurait dit plutôt l'inverse, d'accord? Ce qui est surprenant, c'est bien cela. Mais qu'est-ce que veut dire Jésus? En vérité, le Seigneur nous dit qu'il y a plusieurs manières d'assassiner ou de tuer. Quelqu'un a dit, c'est Jean Chalon, les mots peuvent être mortels. Un mot peut tuer quelque chose en vous ou installer dans votre cœur une lèpre que rien ne pourra plus guérir. C'est ce que dit un peu la Bible aussi et ce que nous connaissons autour de nous. La Bible dit que la langue aussi est un feu, l'épître de Jacques. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine tout notre être entier. L'apôtre Jean dira aussi, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Quelque part, nous sommes tous des meurtriers en puissance. Ça va peut-être pas vous plaire. Mais il y a une violence potentielle dans nos cœurs. Cette violence, elle peut prendre racine dans notre cœur. Elle peut prendre racine à l'intérieur de notre cœur. Le meurtre, la colère entretenue, l'insulte, le mépris, la rancune, l'amertume, le ressentiment, tout cela sont de la même famille. Ils détruisent nos relations aux autres. Dire qu'il ne faut jamais se mettre en colère, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est pas bien de se mettre en colère. Ça ne nous aide pas. C'est pas bien d'avoir du ressentiment. Ça ne nous aide pas. C'est pas bien de nourrir de la rancune envers quelqu'un. Ouais, tu le sais ça. Je le sais. Comment on fait? Comment on fait? Parce que ça, je le sais. Alors si je vous dis, bon, alors on termine là, c'est pas bien. C'est pas bien d'être en colère. C'est pas bien d'avoir de la rancune. On le sait tous, qu'on soit chrétien ou non, on le sait ça. C'est pas bien. Mais comment on fait concrètement?
Et c'est là qu'entre en jeu, je vous ai dit, la loi du royaume de Dieu, les règles selon le royaume de Dieu. Patrice nous a entretenu sur les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas les pauvres en termes de simplet, ou les pauvres spirituels. C'est ceux qui cherchent à être pauvres devant Dieu. Parce qu'ils sont humbles devant Dieu, tout simplement. Il y a peut-être là une piste pour dire comment on fait. On sait que c'est mal. On sait que c'est une réalité humaine, la colère à l'humain. Mais Jésus est en train de dire, attention, il n'y a pas que le meurtre. Prends garde à ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Prends garde à ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Parce que d'une petite mauvaise pensée va germer une colère, un mépris, quelque chose que tu vas entretenir. Il s'agit d'une colère non pas passagère ici, il s'agit d'une colère entretenue, cultivée, mauvaise et méchante. Je ne parle pas des bonnes colères. Jésus est en train de nous dire ici clairement qu'il s'agit d'une mauvaise colère qui est adressée à des personnes. Et il dit quoi? Cette colère, il faut que tu l'enlèves le plus rapidement possible. Parce que ce sont des colères qui empoisonnent ta vie et qui empoisonnent les relations avec les autres. Quelles que soient les relations, tu as déjà travaillé, tu travailles. Elles vont empoisonner tes relations au travail. Elles vont empoisonner tes relations dans ta vie de couple. Elles vont empoisonner tes relations avec tes enfants. Quand cette colère prend racine, quand tu la laisses, tu vas l'entretenir et ça va germer, ça va prendre de la place en toi. Elles vont s'enraciner. Et plus tu gardes cette colère, plus tu vas engendrer de la colère. C'est pour ça que plus loin, Jésus, il parle d'une certaine priorité, d'une certaine urgence à couper cette colère, à couper cette racine qui commence à germer en nous. Ce qui empoisonne les relations, ce qui empoisonne les cultes, ce sont les relations non réconciliées. Tellement de vies non réconciliées autour de nous. On fait comme s'il n'y avait rien, comme si rien ne s'était passé. Et on met... Ah, on n'a pas de tapis ici. On met sous le tapis. Allez, c'est pas grave. On met sous le tapis. Et on remet sous le tapis parce que voilà. Pourquoi? J'en sais rien. Chacun de nous fonctionne à sa manière. On a peut-être peur. On essaie peut-être aussi de se convaincre que ma relation avec Dieu suffit. On s'en fout des autres. Que seule ma relation avec Dieu suffit. Et c'est ce qui est le plus important. Est-ce vraiment ce que Jésus nous dit? Dans tous les cas, Jésus va nous donner, en continuant, deux illustrations. Il va dire, si donc au moment de te présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Oh, première illustration. Une illustration religieuse. La deuxième illustration, si tu es en chemin avec quelqu'un, parce que tu lui dois de l'argent, entends-toi avec lui en chemin. Là, il s'agit d'un adversaire. Un adversaire à qui tu dois de l'argent. Deux illustrations qui vont finalement enseigner une seule vérité. Jésus dit tout simplement, recherche la réconciliation. Il y a une colère chez toi, entretenue. Il y a un non-pardon chez toi, entretenu. Que tu cultives, que tu mets de côté ou sous le tapis. Cette relation brisée, cette relation non réconciliée, c'est celle-ci qu'il faut que tu règles. Alors prends quelques instants, le temps que je respire un peu. Pense à quelqu'un. Pense pas forcément à quelqu'un qui t'a fait du mal. Pense à toi. Pense à toi. Cette colère, elle est là. Où tu as, finalement, tu te dis, je pardonne, mais j'oublie pas. Hein? Vous
connaissez cette expression. Oh, je pardonne. Ah oui, je te pardonne. Ne t'inquiète pas, c'est là. Et quand je dis je pardonne mais je n'oublie pas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas oublier, bien sûr. On est fait pour ne pas oublier ces choses. Comment savons-nous, et nous reviendrons sur le pardon plus tard dans le sermon sur la montagne, comment savons-nous que nous avons réellement pardonné quelqu'un? Si toutes les fois vous remettez sur le tapis le conflit qui a eu lieu, c'est que vous n'avez pas pardonné. C'est tout simplement clair. Ça, c'est un test évident. En tous les cas, dans ma vie, c'est comme ça. Si je commence à le remettre sur le tapis, si je te le remets devant toi, c'est que je ne t'ai pas pardonné. Pardonner, c'est oublier, dans le sens où je ne peux pas l'oublier, bien sûr, dans ma tête. Il est là inscrit, mais je m'engage à ne pas le remettre devant toi. Ah. Comme Jésus ne remet pas notre péché devant nous. Amen. Recherchez la réconciliation. Jésus va dire, finalement, dans les deux illustrations, il y a urgence. Il y a urgence. Et c'est une priorité. Même quand tu fais un acte religieux. Même quand tu es comme ça. Il y a une petite illustration, à chaque fois, je n'ai pas le temps de la préparer. Une petite illustration, il y a quelqu'un qui est comme ça, et qui prie. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah ben, il fait plein de choses. Oh merci, ceci, cela. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, te réconcilier avec quelqu'un. Hein? J'entends plus rien. J'entends plus rien. L'illustration, c'est assez amusante. On pense qu'on est avec Dieu, mais quand il nous dit, va voir la personne, va, oh. Vous savez, j'ai du mal, j'ai eu des rayons à l'oreille là, et donc j'ai perdu une audition. Donc par là, si vous me parlez, vous pouvez profiter. Pas trop. Pas trop. Et puis ma femme, elle me dit toujours, ouais, t'en profites quand même, je veux pas quoi. Oui, t'en profites un peu. Parfois c'est un bon mot, j'ai rien compris. Avec Dieu c'est pareil. Dieu nous dit, il y a urgence. Il te dit, il y a urgence. Il te dit, c'est une priorité même sur le plan religieux. Ça passe ça. Il dit, laisse là ton offrande, laisse. Et va. Va te réconcilier avec ton frère. Ta soeur. Dis en chemin, entends-toi avec. Entends-toi avec lui en chemin pendant qu'il est temps. C'est-à-dire, plus tu prends les choses rapidement, plus tu règles les choses, moins c'est dur. Tu as déjà vu ça? Plus tu fais la tête, dans les couples, plus tu fais la tête à ta femme, plus ça dure dans le temps, plus c'est dur. Non? L'inverse me paraît peu probable. Moi, en tous les cas, dans ma vie, plus c'est long, plus c'est dur de revenir. Mais plus c'est pris tout de suite à la racine, c'est dur, bien sûr, mais moins dur. En chemin, entends-toi avec lui. Je pense tout simplement aux querelles, aux embrouilles quotidiennes que tu as, que j'ai, avec nos collègues, nos familles, nos amis, nos enfants. Et Dieu sait qu'il y a vraiment des relations brisées, des relations non réconciliées. Parfois, ce sont des relations non réconciliées qui vont dans un même sens. Hein. Il y a les deux personnes, il y en a une qui ne veut pas, il y en a une autre qui veut, par exemple. Ça, c'est compliqué, en effet. Mais dès que Jésus nous dit, dès que tu es conscient de cela, si tu sais que quelqu'un a quelque chose, va. Dès que tu es conscient d'une colère chez quelqu'un, va. Alors tu peux soit partir loin de ce conflit, t'éloigner. Soit tu peux rester dans l'environnement de la personne et faire comme si rien ne s'était passé. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? Et tu entretiens quelque chose. Ou tu peux simplement prendre l'initiative de rétablir cette relation brisée. Cette petite embrouille peut-être, qui est au stade de la petite racine, du petit germe, et que tu la coupes. Demander aussi, voilà, d'aller voir la personne, c'est demander pardon à la personne pour la colère entretenue, pour les torts que tu as pu faire, pour les insultes. Peut-être as-tu besoin de régler des dettes, à régler des choses que tu as faites. Alors si tu le décides, tu es sur le bon chemin.
La Bible dit, ainsi, tu reviendras ensuite apporter ton offrande. C'est-à-dire que tu seras en accord avec Dieu, en cohérence même avec toi. Tu ne seras pas simplement dans l'apparence à louer Dieu, à prier Dieu, à lire la Bible, alors que dans ton cœur, il y a une colère entretenue. Et il y a une non-réconciliation. L'apôtre Paul dira autant que possible, et dans la mesure que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. On a des choses à faire, on ne peut pas tout faire. Mais autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. La Bible dit deux choses pour rétablir les relations brisées. Elle dit que ce qui est essentiel, c'est notre réconciliation avec Dieu. Cette réconciliation avec Dieu, elle est fondamentale. C'est-à-dire que c'est le point de départ qui va me permettre de restaurer les relations brisées. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, dit la Bible, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Et pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4. Ce que Dieu a accompli, c'est un pardon. Et ce pardon doit inspirer et gouverner nos actions. La réconciliation de Dieu est particulière parce que c'est lui qui prend l'initiative de la réconciliation. C'est lui qui est venu jusqu'à nous, alors que nous étions en colère contre lui, d'une certaine manière. Que nous le rejetions en tant que Dieu créateur. Il est venu, nous dit la Bible, sur cette terre, prendre notre péché et notre condamnation. Il a pris nos fautes à la croix. Et c'est lui qui a été à l'initiative de cette réconciliation. Et il dit, puisque Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous de la même manière. Il y a un modèle à faire. C'est-à-dire que quand j'ai conscience que Dieu m'a pardonné par-dessus tout, alors forcément je vais sentir quelque chose de fort et de puissant en moi, qui est finalement l'amour de Dieu qui va se vivre avec les autres. Quand tu as conscience de l'amour de Dieu pour toi, du pardon de Dieu immérité, alors ça envahit ton cœur et tu as de l'amour pour les autres. Et de la même sorte qu'il est venu vers nous, de la même manière, nous irons aussi vers les autres. Parce que la relation verticale avec Dieu, est indissociable de la relation horizontale avec les autres. Et si tu penses que ta relation verticale suffit, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui manque. Or, la relation verticale avec Dieu est indissociable des relations avec les autres. Et la présence de Dieu, par l'action du Saint-Esprit en nous, fera en sorte que les relations brisées seront restaurées. Amen. Ça, c'est ce que l'action du Saint-Esprit produit dans la vie du croyant qui est dans le royaume de Dieu. Il vit selon cette règle nouvelle, qui n'est pas naturelle, qui n'est pas humaine. Elle nous vient de l'Esprit de Dieu, qui nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit au travers de nous. Donc, nous avons deux choses. Nous avons l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, comme moteur pour aller vers les autres. Et nous ne sommes plus seuls puisque nous avons l'Esprit Saint qui agit au travers de nous et qui nous rend capables de nous réconcilier les uns les autres. Martin Luther King a dit « L'obscurité ne peut chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour le peut. » Et c'est avec l'amour de Dieu que nous pouvons nous réconcilier les uns les autres. Je vous invite à la prière silencieuse. Chacun de nous pouvons tout simplement décider de mettre un terme à ces choses, à cette colère qui naissent en nous. Peut-être qu'il n'y a rien, et bien que Dieu vous garde aussi à entretenir un cœur bien disposé. Mais peut-être que Dieu t'appelle à aller voir quelqu'un, dans l'amour, bien entendu, dans le but de voir des relations restaurées.
j'invite à la prière silencieuse. Une prière où tu peux t'adresser à Dieu et t'engager aussi à vivre l'évangile du royaume de Dieu. Je vais demander à Moïse de venir t'approcher pour prier pour nous. Père éternel, voici devant toi encore pour te remercier pour ces paroles qui tombent de ta bouche à nos cœurs, qui nous rappellent, Seigneur, le sens de l'Évangile. Oui, nous faisons partie de ce royaume et nous voulons que tu puisses nous aider à abandonner, Seigneur, toute forme de colère, l'animosité, et que nous puissions, Seigneur, remplacer tout cela par l'amour. Que nous puissions puiser en toi, Seigneur, cette force. Que ton esprit nous aide, Seigneur, à accomplir, Seigneur, ta loi. La loi de ton royaume. Aide-nous à plonger le regard de ta parole, afin que ton esprit nous aide à vivre, Seigneur, l'évangile. Afin que les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas puissent être touchés par l'amour qui nous motive, Seigneur. Seigneur, encore merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et nous croyons, Seigneur, que tu achèveras parfaitement ton œuvre en nous. Regarde ce qui ne va pas dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher de toi, à te demander pardon et te demander, Seigneur, ta force, afin, Seigneur, que dans nos faiblesses, nous puissions agir puissamment. Seigneur, encore aide-nous, Seigneur, à vivre l'évangile. Merci encore pour ce message qui nous rappelle combien, Seigneur, nous sommes si loin de ce que tu nous demandes d'être et de faire. Mais Seigneur, par ta grâce, je sais que tu agiras, que tu nous donneras la force de l'accomplir. Merci encore pour tout ça, ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.